La sédimentation est un processus dans lequel des particules de matière quelconque cessent progressivement de se déplacer et se réunissent en couches. Les facteurs induisant la sédimentation peuvent être variés en nombre et en proportion. Ordinairement, la mécanique des fluides joue un rôle prépondérant. Ainsi, la sédimentation est-elle accrue dans les zones d'hydrodynamisme atténué, de même que les paramètres de viscosité interfèrent avec celles d'agglomération mécanique des particules. La granulométrie des particules en mouvement intervient également fortement dans la forme prise par le phénomène. En géologie, la sédimentation se forme à basse température à la surface du globe, soit par déposition des produits d'érosion, par exemple le sable, l'argile, soit par précipitation, par exemple les évaporites, soit par accumulation au fond des océans des débris minéraux, des animaux ou plantes mortes, par exemple la craie, la diatomite, soit par d'autres processus froids. La sédimentation se dispose en strates. S'il y a interruption dans la continuité de la sédimentation, on parle de discordance. Entre deux strates, lorsque le sédiment n'est pas encore compacté, il y a glissement et donc formation d'un slump. Les couches sont perturbées et ne deviennent solides qu'ensuite. La sédimentation peut être naturelle ou anthropique lorsque les sédiments de nature minérale ou organique sont générés par l'occupation humaine. En physique-chimie, la sédimentation est aussi l'un des procédés de séparation des mélanges. Il consiste à laisser se sédimenter les particules en suspension dans le liquide pour pouvoir les séparer. C'est un principe utilisé par certaines stations d'épuration de l'eau. En biochimie, il s'agit de la séparation de protéines en solution qui ont la capacité de sédimenter dans un champ centrifuge élevé. On pratique l'ultracentrifugation et dans ce cas, les molécules sont mises en mouvement et sédimentées par suite de leur densité qui est supérieure à celle du solvant. On peut donc déterminer différentes macromolécules et déterminer leur masse molaire ainsi que leur constante de sédimentation mesurée en Svedberg.